Good. On peut commencer? Donc, bon matin à tous. Nous voici pour notre deuxième journée de jeûne et prière, deuxième samedi de jeûne et prière. Aujourd'hui, ça sera un petit jeûne et prière en présentiel. Cependant, je vous encourage, ceux qui sont à la maison, de poursuivre le jeûne et prière qui commençait à 9 heures et termine à midi. Donc, je vous encourage de continuer le jeûne à la maison. Euh, Parce que l'objectif de ce jeûne et prière, c'est vraiment de pouvoir chercher plus la face de Dieu, de être dans sa présence. Des fois, dans la semaine, on est beaucoup chargé et tout, et on oublie des fois de passer un temps avec le Seigneur et tout. Donc, je me dis, ce jeûne et prière, c'est comme un moment de juste euh, reconnecter avec lui pour qu'on garde cette habitude. Effectivement, un jeûne et prière, c'est pas seulement lorsque l'Église le fait tout ensemble. C'est libre à vous de le faire lorsque vous sentez dans le cœur de le faire parce que on doit avoir cette soif de Dieu. Et je voulais vous partager un psaume, le psaume 42, à partir du verset 3. Donc, psaume 42, le verset 3, ça dit ainsi: Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Donc, il faut toujours avoir cette soif pour Dieu. Même dans toutes les circonstances, surtout dans le monde où est-ce que nous vivons, il y a tellement de choses qui arrivent, des persécutions droite à gauche pour nos vies à nous, dans nos foyers, pour les enfants. Il y a plein de choses qui arrivent et tout. Et comme certaines personnes peuvent nous dire, où est ton Dieu dans cette situation? Mais c'est parce que ces gens-là qui posent cette question-là n'ont pas une réelle connexion avec Dieu, parce que Dieu est toujours là auprès de nous. Dieu est toujours là dans toutes circonstances. Lorsque nous pleurons de joie, il est là. Lorsque nous pleurons par tristesse, il est là. Il nous sort de toute situation, il nous donne force dans toute situation. Mais lorsque tu n'as pas cette connexion, certes, tu as cette question, où est ton Dieu? Parce que tu n'as pas eu cette connexion avec lui, tu n'as pas expérimenté le Dieu que nous, on connaît. Alors, pour une personne qui écoute et qui n'a jamais entendu, n'a jamais expérimenté un moment avec Dieu, je t'invite à faire ce jeûne et prière. Alors, nous allons prendre un moment pour prier afin qu'on puisse toujours garder cette soif, afin qu'on puisse toujours rester connecté auprès de lui. Alors, on va prier. Donc, Seigneur, merci, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Papa, pour tout ce que tu fais à tous les jours, Seigneur Papa. Merci pour chaque jour, le matin, Seigneur, tu nous permets de nous lever, de être dans ta présence, Seigneur Papa, et que tu nous protèges à chaque pas que nous faisons, Seigneur Papa. À chaque décision que nous prenons, Seigneur, tu es là. Tu es là dans chaque décision que nous prenons, Seigneur Papa. Et même dans les mauvaises, Seigneur Papa, tu nous remets dans le bon chemin. Tu nous permets, Seigneur Papa, de toujours rester connectés auprès de toi, Seigneur Papa. Seigneur, aujourd'hui, ce jeûne et prière, on demande, Seigneur, d'avoir une soif, Seigneur. Une soif incomparable, Seigneur Papa, parce que tu nous appelles à être à un autre niveau, à ne pas rester, Seigneur Papa, dans le même niveau dans lequel on est, Seigneur Papa, de expérimenter quelque chose de nouveau avec toi, Seigneur Papa, de ne pas rester la même personne, Seigneur, alléluia, Seigneur Papa. La personne qu'on était hier, Seigneur Papa, n'est pas la même qu'aujourd'hui, Seigneur, alléluia. Chaque jour, tu fais de nous, Seigneur Papa, une nouvelle personne. Une personne, Seigneur Papa,
qui a un désir de faire des choses pour toi, Seigneur Papa, de pouvoir, Seigneur Papa, aider ton peuple, Seigneur Papa, d'aider les gens autour de nous dans les besoins nécessaires, Seigneur Papa, dans tout ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur. Alléluia, Seigneur Papa. Que tu nous utilises, peu importe, Seigneur Papa, qu'on arrête de se mettre des blocages, qu'on arrête de mettre des choses, Seigneur Papa, qui nous empêchent de connecter, Seigneur Papa. Toutes choses, Seigneur, alléluia, toutes choses qui nous éloignent de toi, Seigneur Papa, on demande que tu les retires. On demande que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des séries télévisées, Seigneur Papa, que ce soit le train de vie quotidien, Seigneur Papa, qu'on arrête de se trouver des excuses, Seigneur Papa, et qu'on avance, alléluia. Le temps avance, ton temps avance, Seigneur Papa, et notre temps à nous doit avancer avec toi, Seigneur Papa. Alléluia, Seigneur Papa. Que nos pensées et nos cœurs soient alignés, Seigneur, alléluia, avec tes désirs à toi. Qu'on arrête, Seigneur Papa, de vivre selon la chair, Seigneur, alléluia. Que les gens puissent réaliser, Seigneur, alléluia, que sans toi, nous sommes rien, Seigneur, alléluia. Que sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Que sans toi, nous ne pouvons pas accomplir des choses. Alléluia, Seigneur Papa. Tu ne nous appelles pas pour souffrir pour l'ennemi, Seigneur. Alléluia. De ne pas souffrir pour l'argent, pour ne pas souffrir pour l'homme, Seigneur. Alléluia. Tu nous appelles, Seigneur, alléluia, d'être dans la joie, dans ta présence, Seigneur, et d'aider les gens, de révéler la vérité, d'aller, Seigneur Papa, dans les rues, alléluia, dans les églises, Seigneur Papa, pour toucher le cœur des âmes perdues, Seigneur Papa, pour rassembler les gens ensemble, Seigneur Papa, qu'on soit une équipe, alléluia, ensemble, Seigneur Papa, pour faire la différence, Seigneur. Qu'on ne reste pas être seul, Seigneur. Qu'on s'entoure, Seigneur Papa, de personnes qui ont le même désir que nous, Seigneur, de faire ta volonté. Alléluia. Qu'on n'oublie jamais cela. Le but objectif, c'est de faire ta volonté, Seigneur Papa. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Papa. Merci parce que tu nous protèges à tous les jours, Seigneur Papa. Je prie, Seigneur, alléluia, pour que tu puisses toucher le cœur de plusieurs, des cœurs brisés, Seigneur Papa. Des cœurs, Seigneur Papa, qui sont peut-être dans la perdition. Des cœurs, Seigneur, alléluia, qui cherchent une identité, Seigneur Papa. Touche leur cœur, Seigneur, présentement. Touche leurs pensées, Seigneur Papa. Les gens, Seigneur Papa, qui sentent délaissés, Seigneur, alléluia. Montre-leur, Seigneur, alléluia, que tu es là, présent parmi eux, Seigneur Papa. Ouvre les yeux, Seigneur, alléluia. Utilise-nous, Seigneur, pour qu'on puisse ouvrir les yeux de ces enfants, Seigneur Papa, et qui viennent à toi. Alléluia, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Papa, parce que je sais que toute chose est déjà accomplie, Seigneur Papa. Tu les accomplis à chaque fois, Seigneur, alléluia. Tu nous permets qu'on manque de rien, Seigneur, alléluia. Parce que, Seigneur, alléluia, tu es là, toujours parmi nous, présent parmi nous, Seigneur, alléluia. Que tout combat à laquelle on peut vivre, Seigneur Papa, on peut déjà déclarer victoire dans toute chose, Seigneur, alléluia, Seigneur Papa. Que lorsqu'on sent qu'on s'éloigne, alléluia, qu'on recherche, Seigneur Papa, ce besoin d'être rempli, d'avoir ce feu à l'intérieur de nous, Seigneur Papa. Permets-nous de rechercher cela, Seigneur Papa. Alléluia, Seigneur Papa. Tellement de choses qui arrivent dans ce monde. Tellement de choses, Seigneur, alléluia, qui arrivent, Seigneur, partout, Seigneur Papa. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Papa, à ne pas manquer à l'appel, Seigneur Papa. Aide-nous, Seigneur, alléluia, Seigneur Papa. Qu'on met l'effort nécessaire, Seigneur Papa, pour pouvoir faire les choses. Alléluia. Finis les excuses. Finis les excuses, Seigneur Papa. Alléluia. On veut, Seigneur Papa, on veut, alléluia, que les gens le sentent à l'intérieur de eux, qu'ils le veulent aussi, Seigneur Papa, de faire la différence, de chercher leur appellation, qui répondent à ton appel, Seigneur Papa. Alléluia. Qu'ils arrêtent d'ignorer ton appel. Alléluia, Seigneur Papa. Car le jour du jugement s'en vient, Seigneur. Le jour du jugement s'en vient et les gens doivent réaliser qu'ils ont des choses à faire. Alléluia, Seigneur Papa. Tu es là, tu nous attends. Tu nous attends, Seigneur Papa. Le plan est déjà là, Seigneur Papa. Il manque simplement nous, Seigneur, qu'on y va, Seigneur, chercher ce plan, qu'on s'attache à ce plan, qu'on n'oublie jamais notre identité, Seigneur Papa, parce que tu nous as créés, tu nous as formés, Seigneur Papa, de la tête aux pieds, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Papa. Que les gens réalisent cela, qu'il y a un changement, qu'il y a un déblocage, peu importe
où se trouvent, Seigneur Papa. Alléluia, Seigneur Papa. Que des chaînes se brisent, que les gens arrêtent de dire que c'est leur personnalité, que les gens arrêtent de dire que ça fait partie de leur famille, que les gens arrêtent de s'associer leur vie à des signes astrologiques, Seigneur Papa. Alléluia. Parce que tu les as créés. Ils ont une identité en ton nom, Seigneur Papa, non dans les choses de la vie, Seigneur Papa. Alléluia. Que les gens réalisent cela, qu'on réalise, Seigneur, alléluia, cette grâce que nous avons, Seigneur Papa, cette puissance que nous avons, Seigneur, alléluia. Qu'on arrête que l'ennemi nous fait croire des choses, Seigneur Papa. Faire croire qu'on ne vaut rien. Faire croire que nos défauts, on est comme ça, Seigneur Papa, et qu'on ne peut pas changer. Alléluia, Seigneur Papa. Que nos péchés nous identifient. Non, Seigneur Papa, alléluia. Alléluia. Agis dans la vie de plusieurs. Agis, Seigneur, alléluia. Que les gens laissent leur cœur, Seigneur Papa, vide, Seigneur Papa, et qu'ils acceptent de recevoir ta présence, de être remplis de toi, Seigneur Papa. Qui retire toute chose mauvaise, Seigneur, alléluia. Permets-les, Seigneur, alléluia, de réaliser, alléluia, ce changement qu'ils doivent faire. Alléluia, Seigneur Papa. Église, alléluia, réveillons-nous, Seigneur Papa. Agissons-nous avec force et puissance, Seigneur. Alléluia. Dans ces temps tellement difficiles, alléluia. C'est le moment qu'on doit s'unir plus que jamais et de rester unis, Seigneur. Et lorsqu'on voit un frère ou une sœur en difficulté, alléluia, qu'on y va vers eux, Seigneur Papa, et qu'on leur booste, Seigneur, cette énergie, Seigneur Papa. Qu'on ne les juge pas, Seigneur, alléluia, mais qu'on les aide. Parce que c'est comme ça que tu nous as traités, chacun de nous, Seigneur Papa. Tu ne nous as pas jugés. Tu nous as pris comme on était, sales. Et tu nous as transformés. Tu nous as purifiés. Alors qui nous sommes-nous, Seigneur Papa, pour faire le contraire, Seigneur, ou à nos frères et sœurs? Oh non, Seigneur Papa. Alléluia. Que toute pensée de jalousie, que toute pensée de haine, Seigneur, alléluia, Seigneur Papa, soit retirée de la pensée de plusieurs, Seigneur Papa. Alléluia. On est tous frères et sœurs en Christ, Seigneur Papa, et qu'on n'oublie jamais ça. Merci, Seigneur Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Alléluia. Tu es si bon, Seigneur Papa, et que personne n'oublie cela. Alléluia. Merci, Seigneur Papa. Alléluia. Et je remets le reste, Seigneur Papa, de ce moment entre tes mains. Alléluia. Et qu'on reste toujours guidé, Seigneur Papa, dans ta présence. Alléluia, Seigneur Papa. Amen. Je prends le temps pour prier pour le message, un petit message qui s'en vient aussi, Seigneur Papa. Que tu utilises ton servant, Seigneur Papa. Alléluia. Que sa bouche, Seigneur Papa, alléluia, soit utilisée, Seigneur, à dire ce qu'il a besoin de dire, Seigneur Papa, parce que tu as mis un message à l'intérieur de lui, Seigneur Papa. Alléluia. Que toute limitation, Seigneur Papa, il n'y en a pas, alléluia, dans son moment de message, dans son moment de présence, Seigneur, alléluia, avec toi, Seigneur Papa, parce que c'est un message que tu as mis en lui, Seigneur Papa, pour ton peuple. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons prié en ton précieux nom, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Alléluia. Merci pour ta servante. Merci pour la prière. Donc aujourd'hui, le message est: veux-tu passer à un autre niveau avec Dieu? Petite anecdote pour vous. Lorsque j'étais plus jeune, je me rappelle mon grand frère avait souvent des révélations. Il faisait des rêves. Il me disait toujours: oh, le Seigneur m'a parlé dans mon sommeil. Et moi, j'écoutais ces rêves avec
avec les yeux grands ouverts, j'étais ébloui, j'aimais les histoires qu'il me racontait. Euh, de plus en plus, il me racontait les rêves que le Seigneur avait lui avait donné. Et à un moment donné, lorsque j'ai grandi, il m'avait raconté un autre rêve. Et là, ça a piqué ma curiosité. J'étais comme, waouh, le Seigneur parle aujourd'hui à son serviteur. Moi aussi, j'aimerais avoir des révélations du Seigneur. Moi aussi, j'aimerais que le Dieu puisse me parler dans mon sommeil. Parce que dans ce temps-là, je n'étais pas mature spirituellement. Donc, je pensais que la seule façon que Dieu parlait, c'était à travers les rêves. Mais la Bible dit, demandez et vous recevrez. Donc, j'ai prié dans mon cœur. J'ai commencé à demander au Seigneur, moi aussi, j'aimerais avoir des révélations. Moi aussi, j'aimerais que tu puisses me parler de mon sommeil. Quelques années après, oui, effectivement, j'ai commencé à avoir des révélations dans mon rêve, par rêve. Donc, je vais vous amener dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 21. Marc, chapitre 10, versets 17 à 21. Alléluia. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. En fait, pour vous remettre dans le contexte, plus loin dans le chapitre, cet homme est reparti triste parce il a réalisé qu'il n'était pas prêt à renier à toutes ces choses, tous ces biens, toutes ces choses qu'il avait acquises dans ce monde, tous les biens financiers, et les vendre et les donner aux pauvres parce qu'il avait eu une appartenance particulière avec ses richesses. Donc, aujourd'hui, je vais vous répéter le sujet aujourd'hui. Veux-tu passer à un autre niveau avec Dieu? Passer à un autre niveau avec Dieu vous devrez renier à vous-même. Va devoir que vous commencez à renier à vous-même dans un autre niveau. Comme cet homme, l'homme riche, il était comme un peu le chrétien de nos jours. Le chrétien de la phase 1, j'appelle ça. Un chrétien qui a accepté Jésus comme sauveur. Un chrétien qui s'est repenti de ses péchés. Un chrétien qui applique les 10 commandements, les lois de Dieu, et qui va à l'église le dimanche matin ou le samedi matin. Mais lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il a vu les disciples sur le terrain, toucher des gens, avoir le Saint-Esprit avec eux, transformer la vie des gens et avoir l'impact qu'ils ont eu, il voulait, il y a eu cette soif. Il y a eu cette soif, il a dit, moi aussi j'aimerais avoir ce zèle pour Dieu. Comme je vous ai dit, quand j'étais plus jeune, mon frère avait des rêves. Moi aussi, je voulais avoir ce zèle. Je voulais avoir aussi des révélations de Dieu. Mais pour passer à un autre niveau, parfois, il faut renier à nous-mêmes, mais il faut aussi un changement d'état d'esprit. Comme je vous ai dit, après quelques années, j'ai commencé à avoir des rêves, mais pendant ce processus, j'ai dû réaliser que j'étais un pécheur. J'ai dû ensuite me repentir. Et ensuite, j'ai dû laisser la parole de Dieu venir dans mon cœur et me transformer. J'ai dû avoir un changement d'état d'esprit. Donc, pour aller dans un autre niveau, il y a un processus qu'il faut respecter. Il y a un processus qu'on doit aller, qu'on doit respecter.
Mais cet homme voulait aller dans un autre niveau avec Dieu. Mais il n'était pas prêt au processus parce qu'il n'était pas prêt à renier à lui-même. Comme je vous ai dit, pour aller dans un autre niveau avec Dieu, il va falloir renier à vous-même. Il était le chrétien de la phase 1, comme je vous ai dit, qui croit en Dieu, qui vient à l'église, qui applique les commandements. Mais ce n'est pas juste ça que Dieu nous appelle à faire. C'est bien aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous avez accepté le Seigneur comme sauveur. Amen. Mais Dieu a dit dans la Bible que aller dans les nations pour faire des disciples. Donc Dieu aimerait que le chrétien devienne un disciple. Mais parce qu'un chrétien, un disciple, il y a une étape. Mais pour aller à cette étape, il faut renier à nous-mêmes. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, Dieu ne nous demande pas de vendre des biens financiers, notre maison, donner nos économies dans nos comptes bancaires ou des choses qui ont la valeur, nos voitures et tout. Mais Dieu demande qu'on renie à nous-mêmes pour aller dans un autre niveau. Et lorsque je vous dis renier à nous-mêmes, c'est par plusieurs façons. Certains d'entre nous, on passe trop de temps sur Netflix, mais on veut passer à un autre niveau avec Dieu. Certains d'entre nous, on passe trop le temps dans les téléséries. Certains d'entre nous, on passe trop de temps sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Certains d'entre nous, Dieu prend soin de nous. On a un emploi. Grâce à Dieu, on réussit à payer nos dettes, réussit à payer, à subvenir à nos besoins grâce à Dieu, mais on veut quand même plus. On va prendre un autre emploi. On va augmenter nos heures. On va faire du TS, qu'on appelle du temps supplémentaire. On va faire des choses pour acquérir d'autres. On va pousser nos limites, mais on veut aller dans un autre niveau avec Dieu. Mais ce temps qui est consacré dans les choses que Dieu aimerait qu'on diminue dans notre vie a un impact sur notre vie spirituelle et sur notre foi et sur notre relation avec Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de vendre peut-être nos biens, mais il y a quelque chose que Dieu te demande. Moi, personnellement, je suis honnête avec vous, ça fait plusieurs semaines et même plusieurs mois que je demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais être dans un autre niveau avec toi. Je me sens un peu stagné ces derniers temps. La vie, c'est sûr qu'on a la vie, on a le travail, on a la famille, j'ai un nouveau-né, il y a l'église, il y a le podcast, il y a ci, il y a ça. Ma semaine est toujours occupée. J'ai souvent des activités qui est pour le Seigneur en la semaine. Donc, j'ai besoin de mon moment à moi, j'ai besoin de mon moment avec ma famille, j'ai besoin de mon moment avec mon fils, j'ai besoin de mon moment avec mes proches et tout et tout. J'ai besoin de même un moment de repos. Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est vrai que tu es fatigué, mais si tu veux aller à un autre niveau avec moi, il va falloir que tu réunis une deuxième fois, un second degré pour aller dans un autre niveau avec moi. Parce que les disciples dans la Bible jeûnaient tout le temps. Ils allaient en ville, ils prêchaient l'évangile. Pierre, Paul, ils ont été tabassés. Paul a été persécuté plusieurs fois. Il s'est levé avec ses douleurs. Il est allé ensuite dans une autre ville. Donc, il n'y a jamais eu un repos. Il n'y a jamais eu un repos. Il était zélé, il était muni du Saint-Esprit. Et Dieu demande qu'on soit zélé aujourd'hui pour lui. Il demande qu'on soit zélé pour lui. Donc, il va falloir qu'on trouve, lorsque Sean m'a texté cette semaine pour apporter ce message ce samedi, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu son message. Je n'ai pas ouvert le message rapide, je n'ai pas répondu parce que j'étais waouh. J'ai dit waouh, samedi matin, venir à 9 h à l'église. C'est pas dans mes habitudes, c'est mon seul jour de repos. La fin de semaine, on a une activité, mais c'est mon seul jour que je peux me reposer le samedi matin. Parce que le dimanche, le matin, je viens à l'église. Je ne peux pas dormir dans mon lit. Mais une voix m'a dit dans mon cœur, tu m'as demandé plusieurs fois de passer à un autre niveau. Tu m'as demandé plusieurs fois de passer à un autre niveau avec moi, mais tu n'es pas prêt à renier sur ton sommeil. Renier sur ton sommeil. Dieu ne m'a pas demandé de renier ma famille ou renier mes biens financiers, mon sommeil. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous allons être challengés souvent pour l'évangile. Challengés souvent à l'évangile. Je vous ai amené dans le verset Luc 10,
Luc 10, versets 2 à 5. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Oh là là. Ce verset m'a travaillé. Comme je vous ai dit, je ne voulais pas apporter le message ce samedi. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'ouvrages, mais peu d'ouvriers. En fait, il y a beaucoup de travail à faire dans le monde, mais il y a peu de serviteurs de Dieu. Je vous ramène aussi quand l'histoire de l'homme riche. Lui, il était un chrétien de la phase 1. Mais à la phase 2, c'est de devenir un disciple. Mais Dieu avait besoin que lui devienne un disciple. Mais dans ce verset, quand il parle d'ouvrier, c'est un ouvrier, ça c'est la phase 2. Ce n'est pas juste un chrétien qui va à l'église, puis il prie, il se mêle de ses affaires. Il demande que nous faisons plus parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. En tant que serviteur, Dieu m'a dit, j'ai besoin que tu viennes ce samedi parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Est-ce que je pouvais refuser, je pouvais accepter? C'était mon libre arbitre. Mais j'ai senti le désir en moi de venir. Donc, Père de Dieu, il va falloir qu'on se pousse. Il y a des gens malades. Il faut intercéder. Qui va intercéder s'il y a peu d'ouvriers? Nous, les peu d'ouvriers, on va devoir faire plus. Prier pour nos proches, prier pour nos familles, prier pour nos églises, prier pour l'Église universelle, prier pour nos collègues de travail, prier pour les gens qui sont malades, prier pour ci, prier pour ça. Avoir la main dans la société si on veut avoir de l'impact. Si on veut que le Seigneur ait de l'impact, il faut que ces ouvriers soient disponibles. Même si que Dieu peut agir sans nous. Mais nous avons fait le choix d'accepter le Seigneur. Et nous avons le choix de ne pas rester à la phase 1 du christianisme, à la phase 2. Donc, il faut travailler. Donc, pour conclure, si tu veux passer à un autre niveau avec Dieu, il va falloir que tu renies peut-être une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois à ton confort. Certains, comme j'ai dit, c'est le temps. Tu négliges le temps que Dieu te donne par jour. Tu regardes 7 heures, 8 heures de série par épisode, par soirée, mais tu veux passer à un autre niveau avec Dieu. Tu es tout le temps dans les fêtes, tout le temps dans le ci, dans les ça, mais tu veux passer de autre niveau de Dieu. Tu as l'impression de ne pas entendre la voix de Dieu. Tu as l'impression de ne pas connaître Dieu. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Donc, renie à toi-même. Ne fais pas comme cet homme riche. Abandonne les choses qui sont néfastes pour toi. Les choses qui ne sont pas utiles pour toi pour ce monde. Un vrai serviteur doit renier à lui-même en tout temps. Donc, c'est la fin de mon message. J'espère que ça peut édifier quelqu'un. Ça peut édifier les futurs chrétiens, les chrétiens actuels, ou les gens qui ont des doutes, qui ont des questionnements. Je prie que Dieu vienne toucher votre cœur comme il a fait pour moi. Donc, Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce sacrifice qu'on est venu un samedi matin, Seigneur, pour prêcher l'Évangile, Seigneur, pour réveiller le peuple de Dieu, pour, Seigneur, nous orienter vers toi, Seigneur. Car je sais que tu nous appelles à aller dans un autre niveau. Je sais que tu nous appelles à faire beaucoup plus d'ouvrages pour toi, Seigneur. Parce que nous sommes dans un monde, Seigneur, où, Seigneur, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans les nouvelles, que des mauvaises nouvelles dans les médias. Le monde est de plus en plus méchant, le monde est de plus en plus cruel. Mais, Seigneur, tu appelles tes ouvriers à avoir une différence. Tu appelles tes ouvriers à apporter un espoir. Tu appelles tes ouvriers, Seigneur, à faire la différence, Seigneur. Donc aujourd'hui, Seigneur, nous mettons chaque personne qui ont vu ce message ou ils vont en voir ce message, ou les gens qui sont dans la salle en ce moment, Seigneur, incluant moi, Seigneur, à se rappeler de ce message que notre vie ne nous appartient plus, Seigneur. Si tu as besoin de nous d'opérer quelque part, il faut opérer, il faut obéir. Apprends-nous, Seigneur, à obéir, Seigneur.
car on entend ta voix, Seigneur. Mais parfois, la chair prend le dessus. Parfois, la fatigue prend le dessus. Parfois, le doute prend le dessus, Seigneur. Des fois, on ne se sent pas digne, Seigneur. Nous sommes comme Moïse. Nous ne sentons pas dignes. Mais Seigneur, c'est ça qui est beau avec toi, Seigneur. Tu prends des gens qui ne sont pas dignes. Tu prends des gens qui sont sales. Tu prends des gens qui sont remplis de péchés, Seigneur, pour apporter, Seigneur, l'évangile, Seigneur. Tu nous utilises malgré que la société, parfois, nous rejette, Papa. Mais toi, tu nous prends, Seigneur. Alléluia, comme Matthieu, Seigneur, le disciple, Seigneur, il était un collecteur d'impôts, Seigneur. Il était haï du peuple. Il était haï, Seigneur, à Jérusalem. Il était haï, Seigneur, parce que, Seigneur, ils avaient une mauvaise réputation, Seigneur, de collecter l'argent qui était un peu plus qu'il était supposé, Seigneur. Mais toi, tu as pris quelqu'un qui était haï de la société et tu l'as ramené, Seigneur. Tu lui as donné, Seigneur, une identité en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu as mis une identité en nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous avons un but aujourd'hui. Nous avons un purpose aujourd'hui. Il y a plusieurs gens, Seigneur, qui ne voient plus la lumière au bout du couloir, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es la lumière de nos vies, Seigneur. Tu es l'espoir de notre vie, Seigneur. Et nous te remercions que tu nous utilises, Papa, parce que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes comme Moïse, nous ne sommes pas dignes. Mais nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous prions que, Seigneur, des soldats se lèvent, Seigneur, dans cette génération, Seigneur. Que nos enfants se lèvent, Seigneur, qu'ils puissent agir avec force, Seigneur, et puissance, Seigneur. Et nous également aussi, Seigneur. Car tu nous appelles à créer des disciples à travers les nations, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nous devions des disciples zélés, Seigneur. Des disciples inarrêtables, Seigneur. Peu importe les persécutions que, Seigneur, qui à travers le monde. Il y a des chrétiens en ce moment à travers le monde qui souffrent énormément, Seigneur. Pakistan, en Chine, en Inde, etc., Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont personnellement attaqués 24 heures sur 24, qui doivent se cacher pour louer l'Éternel, qui doivent se cacher pour vivre, qui doivent se cacher pour manger, qui doivent se cacher pour fonctionner dans la société, Seigneur. Aujourd'hui, en Amérique, on a une grâce qu'on est libre. On peut apporter le message sur les réseaux, Seigneur. On peut apporter le message dans la rue, Seigneur. Nous sommes remplis de Saint-Esprit. Nous avons, Seigneur, cette bénédiction, Seigneur. Mais, Seigneur, il y a un jour qui viendra, que, Seigneur, que nous ne serons plus aussi libres, Seigneur. Mais je prie que les chrétiens qui entendent ce message, ou peu importe les chrétiens qui n'entendent pas le message, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, que nous prions, que nous restons fermes dans la foi, Seigneur. Que nous prions, même si la persécution est forte, Seigneur, nos vies sont en danger, nos familles sont en danger, que, Seigneur, le gouvernement est après nous, la police est après nous, peu importe, Seigneur. Que nous ne perdons pas la foi, Seigneur. Que nous n'abandonnons pas, Seigneur. Que même si on est persécuté, nous n'abandonnons pas, Seigneur. Parce que, Seigneur, notre espoir est vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur. Voilà pourquoi les disciples, Seigneur, étaient prêts à mourir pour toi, parce qu'ils pensaient à plus loin, ils pensaient plus loin qu'à la vie sur terre, Seigneur. Ils pensaient à la vie éternelle, Papa. Ils savaient que, Seigneur, que cette souffrance est temporaire, Seigneur. Je prie que tu nous donnes ce mindset de ces disciples. Nous voulons avoir ce mindset comme toi quand tu allais à la croix pour nous, Seigneur. Que tu as souffert, tu as pris, Seigneur, cette souffrance, Seigneur, comme un champion, Seigneur, comme un roi, Seigneur. Et tu es resté, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et tu as quand même accepté de te faire clouer sur la croix pour nous, Seigneur. Nous voulons ce zèle, nous voulons cette passion, Seigneur. Nous voulons ce degré d'amour, Seigneur. Nous ne voulons pas un degré d'amour, Seigneur, que lorsque tu nous mets des choses qu'on doit renier dans nos vies, Seigneur, qu'on part triste comme l'homme riche, Seigneur. Au contraire, qu'on est prêt à tout laisser pour toi, Seigneur. Je prie qu'on soit prêt à tout laisser pour toi, Seigneur. Que même les chrétiens qui en ce moment, qui ont la misère à tout laisser, à renier, Seigneur, à leurs mauvaises habitudes, renier, Seigneur, à l'alcool, renier à la drogue, renier à l'impudicité, Seigneur, n'abandonne pas. Si tu entends ce message, n'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas. Mets toutes ces souffrances, mets tous ces pleurs dans les mains du Seigneur. Il va te délivrer, Seigneur. Il va te délivrer parce qu'il l'a fait pour nous, il l'a fait pour moi. N'abandonne pas. Ton péché n'est pas ton identité. Ta liberté s'en vient. Garde ferme, garde la foi, garde la foi ferme. N'abandonne pas. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur puisse vous bénir. Une bonne fin de semaine dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Amen.